Encore une fois de plus, j'ai dû changer de foyer. Nouvelle école, nouveaux amis, pour moi c'est une habitude. J'espère cette fois-ci, je ne vais pas avoir d'ennui et enfin m'intégrer dans mon nouveau foyer. Je ne savais rien sur ce foyer. Aucune information m'avait été dite, ce qui est bizarre, la chose qu'on m'a dit que ça serait la dernière fois que je change de foyer. À mon arrivée devant les portes du foyer, j'en avais des frissons. C'était lugubre, vieux et surtout très crépi. C'était un bâtiment ancien construit sur un cimetière. Il y avait une cour, mais vide. Il n'y avait aucun bruit, ce qui est étrange pour un foyer, comme si aucune âme y vivait. La peur commença à me paralyser. Je pris mon courage à deux mains et je rentre dans ce bâtiment. Et j'ai été surpris, personne n'était là pour m'accueillir. Aucun éducateur ni responsable était là, ce qui est très inquiétant pour ce foyer. Il fallait que je montre que je suis arrivé, et d'une voix tremblotante, je dis: bonjour, je suis le nouveau pensionnaire. Je viens d'arriver. Il y a quelqu'un? Pas de réponse. Quelques minutes, j'ai entendu hurler, puis rien. Et enfin quelqu'un me répondit d'une voix flippante: ah! Petit, tu es arrivé? Tu es bien en forme, comme je le vois. Ta chambre est au 3e étage. Et il se mit à éclater de rire. Je pris ma valise et commença à monter les marches en bois qui craquaient à chaque marche que je montais. Puis tout le long de la rampe, de l'escalier, il y avait de la poussière et des toiles d'araignée. C'était d'une saleté à en faire sursauter une dame de ménage. Arrivé au 3e étage, je me rendis à ma chambre. À ma grande surprise, il n'y avait qu'un lit sale, pas d'armoire ni de bureau. La bonne question est: où vais-je mettre mes affaires? Apparemment j'étais seul car aucun enfant s'y trouvait dans ce foyer. Les heures passent et passent et passent, jusqu'une voix me dit: à table! Je descendis les escaliers 4 à 4, mais où est la cuisine? Je sentis une odeur de viande et de légumes. Je me dirige dans cette direction et là je vis 3 enfants et 5 éducateurs. Je m'assois et je n'avais pas d'assiette. Les enfants tremblaient de peur, je me demandais: que se passe-t-il ici? Les éducateurs mangeaient avec un appétit vorace, on entendait déglutir les aliments. Leur repas terminé, l'un des éducateurs dit d'une voix énervée: allez vous coucher et ne sortez pas de votre lit. Je monte les escaliers pour aller dans ma chambre. Sur mon chemin, un enfant me regarda et me dit: bonne chance, tu vas en avoir besoin. Je n'ai pas eu le temps de répondre, qu'il avait disparu. Arrivé dans ma chambre, je m'allonge dans ce lit puant et je m'endormis. Des cris m'avaient réveillé. À ma grande surprise, je me suis réveillé dans une cage. Des squelettes étaient entassés à côté de moi. Devant moi, il y avait une grande marmite. On pouvait entendre l'huile bouillir. Puis un éducateur rentra avec un enfant du foyer. Le garçon était en pleurs. Il se débatta. L'éducateur, énervé, lui envoya une énorme claque dans le visage. Il l'attacha sur une planche à découper. J'étais impuissant. Qu'est-ce que je pouvais faire pour l'aider? J'allais assister à une scène des plus macabres. L'éducateur sortit un couteau de cuisine et l'aiguise avec une pierre. Il s'approcha de l'enfant et commença à l'ouvrir le ventre du petit. L'enfant poussa des énormes cris de souffrance. L'éducateur lui avait retiré toute la peau du ventre et y avait mis les morceaux sur une assiette. Ensuite, il lui arracha les reins et la rate. L'enfant hurlait à mort, du sang coulait de sa bouche. Il me regardait en suffoquant, son regard plein de souffrance. Je ne pouvais rien faire. Les larmes aux yeux, j'étais le suivant, je le savais. J'allais mourir. Voilà pourquoi on m'a dit: c'est la dernière fois que je change d'endroit. Il voulait me tuer, mais pourquoi? L'éducateur coupa les bras, les jambes et la tête de l'enfant. Il jette les membres dans un sac poubelle. Il garda le tronc et les organes vitaux, les poumons, le cœur, les intestins et l'estomac. Il les jette dans la marmite et dit: ce soir on va bien se régaler. De la bonne viande. Il éclata de rire en me regardant avec un sourire malsain. Il se retourne et prend sa poubelle et se dirige vers la porte. En passant, il se cogne sur un meuble et il hurla de douleur, puis sortit. C'était la fin pour moi. Je voyais l'enfant cuire, l'odeur de cette viande que j'avais sentie à table, c'était de la viande humaine. Je n'ai plus d'espoir pour m'en sortir. Je baissai la tête, puis je voyais quelque chose qui brille. C'était une clé.
Elle a dû tomber quand l'éducateur se cognait contre le meuble. J'arracha un bras du squelette et je brandis hors de la cage. Après 3 essais, je récupère cette clé. J'espère qu'elle ouvre cette cage. Je la rentra dans la serrure, la tourna et... Oui, elle ouvrit la porte de la cage. Je cours vite sortir de cette pièce pour aller à la sortie du foyer. Mais au moment où j'allais ouvrir la porte, l'éducateur m'attrapa par la gorge et il m'étrangla. Je n'arrivais plus à respirer, mes lèvres devenaient bleues, mes mains s'agitaient et par chance j'ai réussi à rattraper son couteau et lui planta dans l'œil. Le sang gicla, il me lâcha et je repris mon souffle et sortis du foyer. Enfin j'étais sorti de cet enfer. Je courais le plus loin, le plus vite possible. Il y avait un brouillard total, je n'y voyais rien. Après 10 minutes en courant, je vis au loin une lumière qui se rapprochait de plus sur moi et me percuta et me renversa. J'étais par terre. Je sentais mon heure arriver. À côté de moi, il y avait un panneau qui disait limité à 60 km. Je ne savais pas que j'étais sur une route.